Patricia Delahaye a été pendant plusieurs années journaliste en presse écrite sur les thématiques sociétales et psychosociologiques. Tous ces sujets qui interpellent sur les liens entre individus, les relations humaines. De là sont nés plusieurs ouvrages consacrés à la vie familiale, aux relations de couple et au bien-être plus largement. La littérature jeunesse est aussi un sujet sur lequel Patricia Delahaye s'est longtemps penchée, notamment en tant que chroniqueuse dans l'émission de France Télévisions Les Maternelles, une émission dans laquelle elle évoquait les nouveautés de livres pour les enfants. Et puis, dans cette activité déjà riche, avec un lien plus ou moins direct, les faits divers passionnent depuis toujours Patricia Delahaye, qui s'interroge souvent sur le sort des victimes collatérales, dont on ne parle pas, qui subissent les contre-coups d'un fait divers. Ainsi naît son envie de se lancer en écriture dans le domaine du noir, du suspense et de l'intrigue. C'est ainsi qu'on la retrouve dans le recueil de nouvelles Déguster le noir, au milieu d'autres pointures telles Bernard Minier, Yann Manock ou encore Sonia Delzongle. Citons aussi La Faussaire, son premier roman en 2022, pour lequel elle s'inspirait d'un authentique fait divers, sinistre et pathétique à la fois, pour le transformer en roman noir. Patricia Delahaye poursuit dans cette même veine avec Un lundi de Pentecôte aux éditions Belfond. Nous sommes le 3 juin 1974 à Marseille. La petite Livia joue en bas de l'immeuble familial avec son petit frère Nino. La maman surveille depuis la fenêtre de la cuisine. Et pourtant, un moment d'inattention, une voiture qui passe et la fillette a disparu. On retrouvera son corps 2 jours plus tard. Le point de départ de ce livre, c'est l'affaire Ranucci, reprise en son temps par Gilles Perrault avec le livre Le Pullover rouge. Cette affaire qui avait ému la France entière à l'époque, c'est le crime d'une enfant par Christian Ranucci, donc ce fameux 3 juin 1974, un lundi de Pentecôte. Ainsi donc, en changeant les noms et les lieux, Patricia Delahaye s'empare de cette histoire vieille de 50 ans pour la décortiquer à sa façon et nous montrer combien elle est intemporelle. Ici, le présumé coupable s'appelle Loïc Perra, il a 20 ans, bien sous tout rapport, et pourtant, son chemin va croiser celui de la petite Livia. Habilement construit, nous entraînant dans l'ambiance des années 70, le roman de Patricia Delahaye, puisqu'il s'agit bien d'un roman, est dur, fort, haletant, même si chacun connaît la fin de l'histoire. La force du livre, c'est de donner la parole à tous les protagonistes, du suspect aux parents de la victime, des journalistes aux policiers, en passant par le petit frère de la fillette, sans oublier la mère du coupable, Louise, personnage finalement central de cette histoire abominable, qui en refusant de voir qui était réellement son fils, l'entraîna sans doute inconsciemment vers l'échafaud. Rappelons-le, en 1974, la peine de mort avait cours en France et Christian Ranucci, qui a donc inspiré ce livre, a fini guillotiné. Un livre puissant et troublant à la fois, Un lundi de Pentecôte de Patricia Delahaye, est publié chez Belfond dans la collection Noire.